Bonjour à tous, bienvenue sur windowsgeneration.fr. On est aujourd'hui avec Olivier Lagréou, responsable marketing produit chez Nokia France, qui va nous parler des deux nouveaux Lumia, le Lumia 1520 et le 1320. Voilà, donc la parole est à toi. Donc, bonjour à tous, bienvenue chez Nokia. On a annoncé aujourd'hui deux nouveaux produits avec des écrans très grands, parce que ce sont deux 6 pouces. C'est la première fois que chez Nokia on met des écrans aussi grands sur notre gamme Lumia. On avait du 4,7 pouces sur du Lumia 625 que vous connaissez peut-être déjà. On est allé encore plus loin avec ces deux 6 pouces, deux produits 4G avec des spécifications différentes et des dates d'arrivée différentes, puisqu'on a le premier qui est le 1520 que j'ai ici en jaune, qui va arriver dans quelques semaines. Qui sera dispo en tout cas peut-être sous votre sapin de Noël, et le 1320 qui arrivera plutôt à la fin du premier trimestre de 2014. Donc voilà, deux produits différents en termes d'arrivée, aussi deux produits très différents en termes de spécifications. Ils partagent un écran 6 pouces et la similitude va s'arrêter là, on va dire, puisque sur le 1520, on a un vrai écran Full HD. Donc vous verrez, alors sur la vidéo, ça ne peut pas forcément rendre très bien, mais en vrai, je vous invite à essayer ça dans les points de vente dans lesquels vous le trouverez, mais un écran super bien défini. C'est de l'écran LCD avec des noirs magnifiques. Enfin, vraiment, la vidéo est assez extraordinaire. On a beaucoup joué sur le design Lumia, puisqu'on retrouve voilà, ce qu'on connaissait sur un Lumia 1020 ou un 920 par exemple. C'est vraiment dans la même essence, ou un 720. On reconnaît vraiment le membre de cette famille. On a un appareil photo 20 millions de pixels sur le 1520 avec un flash double LED. C'est un appareil photo Carl Zeiss, c'est stabilisé bien sûr, donc on va s'assurer de faire de très très bonnes photos. Par rapport à un 1020, il va faire des photos qui vont peut-être être d'un peu moins bonne qualité, mais on va s'assurer quand même d'avoir une belle qualité. C'est vraiment le choix de partir vers un grand écran, ou si vous êtes vraiment un fan de photos, restez sur un 1020. Si vous avez les moyens, achetez les deux. À côté, on a le 1320 qui est, bon, je le disais, en termes de spécification, qui se rapproche plus d'un Lumia 625, puisqu'on a un appareil photo de 5 millions de pixels, un flash LED. Voilà, donc on est sur une expérience photo qui est raisonnable. 5 millions de pixels, ça suffit très largement pour faire de belles photos et de pouvoir les partager sur Internet, que ce soit réseaux sociaux, Twitter, etc. etc. et Instagram, puisqu'on a annoncé ce matin aussi l'arrivée d'Instagram officiel sur Lumia. On a aussi des différences en termes de mémoire embarquée, puisque sur le 1520 on aura 32 Go de mémoire embarquée, quand sur le 1320 on aura 8 Go. Maintenant les deux accueillent avec joie des ports de carte micro SD, donc on pourra rajouter de la micro SD jusqu'à 64 Go dans les deux, donc on va avoir, allez, je calcule rapidement, près de 100 Go sur le 1520, et sur le 1320 on est les 38 et 64, ça fait combien? Ça fait 72. On aura 72 Go sur le 1320. Donc voilà, une belle mémoire quand même pour avoir un contenu assez énorme, que ce soit photo ou vidéo. Le 1520, il est vraiment sans compromis. On va avoir la charge à induction qui est embarquée directement, donc pas besoin de lui rajouter une coque supplémentaire. La charge à induction est intégrée. Sur le 1320, pas de charge à induction. NFC pour le 1520, pas de NFC pour le 1320. Des coques interchangeables pour le 1320, donc c'est un vrai plus. Si vous avez un peu éraflé votre coque, vous pouvez la changer, ou si vous en avez marre de cet orange très punchy et que vous voulez revenir sur une couleur plus classique, type noir, vous pouvez changer très simplement la coque. On a toujours nos super micros sur tous nos produits, donc qui sont capables de ne jamais saturer quand vous enregistrez un concert. C'est assez phénoménal. Là, sur le 1520, on est vraiment au top de ce qu'on sait faire, parce qu'on a 4 micros multidirectionnels. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui passe autour du smartphone au moment où vous êtes en train de filmer, vous allez vraiment sentir l'enregistrement en 3D. On a du multidirectionnel et du directionnel, c'est-à-dire si vous filmez comme ceci et que vous avez de la personne qui est devant vous et du bruit autour, vous allez vraiment avoir le son distinct de sa voix et le son extérieur un peu moins audible. Donc on va s'assurer vraiment dans n'importe quelle condition d'avoir un son fantastique. On filme en 1080p, 30 images par seconde. Forcément, avec 1320, on est sur une résolution qui est une qualité qui est un petit peu moins bonne. Maintenant, en termes de rapport qualité-prix, là, on est sur du 369 € avec le 1320. On est forcément sur un produit beaucoup plus abordable. Avec ce 1320, le but, c'est vraiment de démocratiser les écrans 6 pouces, en tout cas dans notre gamme. Avec le 1520, on est sur un prix public conseillé de 699 €. On est là sur un produit vraiment haut de gamme qui va vous assurer d'avoir une superbe expérience sur un écran 6 pouces, que ce soit pour travailler, puisqu'on a la suite Office gratuite, on le rappelle, hein, on a vraiment ça dans tous nos produits, et c'est une chose assez extraordinaire. Toute la suite d'applications Nokia, que ce soit géolocalisation, musique, tout ça c'est gratuit, lui aussi. Après, c'est un choix.
superbe écran, plus de mémoire, à vous de choisir, et puis c'est suivant aussi vos moyens. Ça, je le rappelle, le 1520 arrive dans quelques semaines, donc allez, on va dire courant novembre, et le 1320, il faudra attendre la fin du premier trimestre 2014. Super, merci Olivier pour cette présentation et à très bientôt sur windowsgeneration.fr. À bientôt.